Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté que Xu Xian avait obtenu la liberté sous caution grâce à l'aide de Wang Yongchang, le frère de son ancien patron. Il travaillait dans la pharmacie de celui-ci, mais son cœur était toujours loin, focalisé sur sa belle femme, Bai Suzhen. Un jour, comme par hasard, il retrouva la servante de sa femme et crut à leurs explications. Il décida donc de déménager dans leur maison et retourna à la pharmacie pour faire sa valise. En voyant que Xu Xian rentrait joyeusement, Wang Yongchang lui demanda « Alors, ça fait du bien de sortir de temps en temps, n'est-ce pas? Qu'as-tu vu au temple ?» En fait, je ne suis pas allé jusqu'au temple. D'ailleurs, le patron de la pharmacie près du pont m'a dit qu'il avait déjà envoyé quelqu'un ici pour régler les frais de Jingson. Oui, tu es vraiment responsable et très honnête. Ah oui, nous avons organisé un repas avec un futur collaborateur ce soir. Viens vite à table. Xu Xian avait promis à Bai Suzhen de rentrer dîner le soir même, mais il était gêné de refuser l'invitation de son patron. Il resta donc manger avec leur hôte, et comme celui-ci aimait beaucoup parler et boire, le repas se termina très tard. Dès la fin du repas, Xu Xian dit à son patron « Veuillez m'excuser, je dois rentrer maintenant. » Rentrer? Rentrer où? À l'abri gouvernemental? Ou bien la période d'exil s'est terminée plus tôt? Non, c'est que ma femme est venue à Suzhou. Je vais la rejoindre et habiter avec elle. Ta femme? Mais mon frère m'a bien expliqué dans sa lettre que ta femme est une créature. Elle t'a déjà trompé une fois. Veux-tu une deuxième fois? Non, tout cela, ce n'est que des malentendus. Ma femme est en réalité la nièce de Wang Xizhang. Son oncle lui a demandé de venir à Suzhou pour s'occuper de sa maison vide. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés. Les voisins connaissaient d'ailleurs tous ma femme. Wang Xizhang était un haut fonctionnaire et tout le monde à Suzhou le connaissait. Wang Yongchang avait même fait quelques affaires avec lui avant. En entendant que sa femme était la nièce de cet homme connu, Wang Yongchang devint plus rassuré et dit « D'accord, si elle est vraiment de cette famille, je n'ai plus rien à dire. Mais fais quand même très attention. » Pas de problème, je reviendrai demain matin à l'heure du travail. Arrivé chez lui, c'était déjà après minuit. Dès qu'il entra dans la grande maison, il entendit des pleurs à l'étage. Gêné, il monta silencieusement et entendit sa femme se plaindre. « Je suis vraiment malheureuse. Je suis venue si loin pour retrouver mon mari et il me traite si cruellement. S'il ne rentre pas cette nuit, cela veut dire qu'il me considère toujours comme une créature. Demain matin, j'irai à la pharmacie où il travaille pour que tous ses collègues jugent eux-mêmes si je suis une créature. » Stressé, Xu Xian ouvrit rapidement la porte de la chambre et dit « Je suis rentré. Désolé, nous avons invité un futur collaborateur à dîner. C'est pourquoi je suis rentré si tard. » En réalité, Bai Suzhen avait déjà calculé le yin et le yang et savait bien que son mari était empêché par un repas. Tout ce qu'elle venait de dire avec émotion était uniquement un jeu pour que Xu Xian entende et qu'il puisse l'aimer de tout son cœur. En voyant l'air triste de sa belle femme, comment Xu Xian pouvait-il encore douter de son identité? Xiaoqi entra à ce moment-là pour leur servir du thé. Xu Xian lui demanda « Avez-vous mangé ?»« Non, madame a dit qu'il faut vous attendre. »« Comment? Ah, tout est ma faute. Allez, montons-nous vite à table. » Xu Xian était étonné de voir les plats copieux et de qualité. Bai Suzhen lui expliqua « Nous étions trop pressés le jour de notre mariage et n'avons pas eu un repas correct.
Aujourd'hui, c'est pour rattraper le manque de l'autre fois et aussi pour fêter nos retrouvailles. » Cette nuit se passa ainsi avec joie et satisfaction. Les jours suivants, Xu Xian alla à la pharmacie comme avant et vu qu'il travaillait toujours bien, Wang Yongchang n'avait rien à dire sur sa vie personnelle. Mais Bai Suzhen, le serpent blanc, n'était point satisfaite. Elle se dit « Je suis venue dans le monde des hommes pour rendre grâce à mon bienfaiteur. Travailler toujours pour d'autres personnes ne peut pas lui donner un bel avenir. Je veux qu'il devienne le patron d'une pharmacie et même un médecin connu. » Mais pour y arriver, tout cela présupposait que Xu Xian quitte la pharmacie de Wang Yongchang. Celui-ci étant son bienfaiteur, Xu Xian ne voudrait jamais devenir son concurrent par sa propre volonté. Ainsi, Bai Suzhen réfléchissait à un plan pour semer la discorde entre eux. Le lendemain matin, avant que Xu Xian aille au travail, Bai Suzhen lui dit d'attendre un peu pour qu'il fasse une petite course sur la route. Mais elle prit du temps à faire de l'encre, à écrire doucement sur une feuille avant de lui donner la liste. Sachant qu'il serait forcément en retard, Xu Xian se plaignit en regardant la liste. « Ma mémoire est assez bonne pour me rappeler de tout cela. Pourquoi ne pas me le dire directement ? En plus, ces ingrédients et assaisonnements, Xiaoqing saura mieux les acheter que moi. » Xiaoqing n'est plus une jeune fille. Elle ne peut pas sortir aussi souvent comme avant et s'exposer devant les hommes. Je sais que tu dois arriver tôt au travail, mais je voudrais aussi que tu m'aides de temps en temps. Xu Xian savait bien qu'il vivait par l'argent de sa femme et se disait que c'était normal de partager un peu les tâches ménagères. Il accepta donc et arriva seulement à midi à la pharmacie. À partir de ce jour-ci, Bai Suzhen lui demanda tous les matins de faire quelque chose pour elle, soit d'aller faire des courses, soit d'aller faire des nouveaux costumes, ou bien le maintenait à la maison pour lui faire goûter un nouveau plat, même à la regarder se faire une nouvelle coiffure. Xu Xian était toujours stressé dans son cœur, mais il n'osait pas non plus refuser sa femme, la vraie maîtresse de leur famille. Au début, Wang Yongchang pensait que c'était normal que Xu Xian aille faire quelques courses puisqu'il était jeune marié, mais être tous les jours en retard, c'était quand même trop exagéré. En plus, deux employés qui étaient jaloux de Xu Xian se plaignirent ouvertement que le patron préfère tellement Xu Xian qu'un jour qu'il pourrait continuer de recevoir du salaire en restant à la maison. Cela rendit cette affaire insupportable pour Wang Yongchang. Un jour, un des employés dit au patron « Savez-vous pourquoi Xu Xian est toujours en retard ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« J'ai entendu dire qu'il a déjà un contrat avec la pharmacie au bout de la rue. Le patron lui promet un salaire bien meilleur qu'ici. Xu Xian fait donc exprès de venir si tard en espérant que vous le licenciez et qu'il aille légitimement travailler ailleurs. » Wang Yongchang crut à ces paroles et devint farouche. Dès que Xu Xian entra dans la pharmacie, le servant lui dit d'aller voir le patron derrière. Xu Xian arriva spécialement tard ce jour-ci, car il attendait longtemps dans la boutique pour que la patronne lui donne toutes les couleurs de fil dont sa femme avait besoin pour faire un tissu. Étant sûr que Wang Yongchang lui parlerait de son assiduité, il entra dans son bureau avec la tête baissée. « Asseyez-vous, monsieur. » Xu Xian était surpris que Wang Yongchang le vouvoie soudainement et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?»« Oh, je n'ose point vous demander de faire des choses pour moi. Je ne sais même plus si vous êtes encore mon employé. Je suis vraiment désolé, mais j'ai des courses à faire pour la famille. Je sais bien. Je comprends qu'il y ait plein de petites choses à faire pour la famille, mais on ne va pas faire des courses tous les jours. C'est déjà l'après-midi, c'est trop exagéré. » À part s'excuser, Xu Xian ne savait plus quoi dire. « Crois-tu que je ne le sais pas ?
Tu fais exprès pour que je te renvoie afin de pouvoir travailler chez quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas vrai. Je n'oserais jamais y penser. Tu sais bien, si tu as besoin de plus d'argent, tu n'as pas besoin de partir ailleurs. Dis-moi tout simplement combien il te payera et je te donnerai la même somme. Ce n'est pas que je veux te garder pour toute ta vie, mais c'est une question de face. Même si un clochard reçoit de l'argent, il n'oubliera pas sa canne. En entendant cela, Xuxian avait envie de pleurer car il comprit que son patron était en train de ironiser en disant qu'il l'avait aidé à sortir de son état de clochard et qu'il ne savait pas répondre à sa grâce. Wang Yongchang prit aussi conscience de la gravité de sa parole, mais en raison de son statut, il ne pouvait pas non plus s'excuser envers un employé. Il dit donc légèrement « Laissons tomber. Va prendre le dîner avant de rentrer. » Et il quitta son bureau. Bien triste, Xuxian ne voulait pas rester une seconde de plus. Il demanda ainsi au servant du patron de lui transmettre le message en disant qu'il ne dînerait pas aujourd'hui et qu'il viendrait à l'heure le lendemain. Quand il arriva à la maison, Bai Suzhen lui demanda pourquoi il avait l'air si triste. Xuxian lui raconta tout ce qui s'était passé plus tôt et dit « Je ne peux dire que je n'ai pas de chance. Si mes parents étaient encore en vie, je n'aurais plus besoin de vivre en regardant le visage des autres. » « Si tu ne veux pas travailler dans cette pharmacie, tu peux changer de lieu. »« Non, Monsieur Wang a dit que je peux ouvrir une pharmacie moi-même, mais je ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Sinon, il saura comment faire pour me faire renvoyer par le nouveau patron. »« Eh bien, dans ce cas-là, ouvrons une pharmacie nous-mêmes. Nous pouvons aménager les 2 pièces vers la rue en boutique. Avec les années d'expérience que tu as, je suis sûre que notre pharmacie fonctionnera bien. »« Mais il faut au moins un capital de 40 kilos d'argent pour pouvoir ouvrir une pharmacie. »« Pas de problème. J'ai cet argent-là. Va démissionner demain, nous pouvons vivre à notre compte. » Ravi, Xuxian se trouvait comme dans un rêve. Naturellement, il ne saurait pas que tout l'argent qu'il utiliserait viendrait de la poche d'autres personnes grâce à l'aide des 5 fantômes invisibles. Que dira Wang Yongchang de ce changement? Est-ce que Xuxian pourra bien gérer une pharmacie lui-même? Veuillez revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.